Salut à tous, on va vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du mardi 19 mai. La réunion 1 se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil. Sachez également qu'elle accueille le tiercé Quartet Quintet Plus, une épreuve de bonne facture puisqu'elle est labellisée Listed Race, cette épreuve quintet. Il s'agira de la première course du programme. Le prix Le Galeste Mésobran, le départ est prévu aux alentours de 13h35. Comme vous le savez sans doute, nous aurons également une réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. J'aurai une information à vous transmettre. Et également un programme en nocturne, réunion 3 à Vincennes. J'en profiterai également pour vous informer des infos recueillies auprès des différents professionnels. On commence par le quintet, première course, donc je vous le disais, pour ce handicap réservé aux 4 ans, on a fait le plein de partants, ils seront 20 au départ. Dans cette épreuve, pour y voir plus clair, il faut sans doute s'attarder sur la course de référence du 26 avril. Ce jour-là, le numéro 6, Rag Tiger, présenté par le très en forme Jean-Paul Gallorini, se classait deuxième de manière très encourageante. Il faut le reprendre, l'écurie est en forme, le cheval s'est montré irréprochable depuis le début de l'année. Sauf incident, il devrait pouvoir confirmer et participer à l'arrivée de cette épreuve. Dans cette même compétition, ce jour-là, course de référence, se classait cinquième le numéro 1, Shangani, présenté par le très efficace Guy Chérel, monté Cyril Gombeau. Ce cheval sera une nouvelle fois muni d'œillères. Le cheval, certes, porte le top weight, il devra porter 68 kg, mais il s'est montré courageux en dernier lieu. Et sur ce constat, il faut également en tenir rigueur au moment du choix. Il mérite une mention favorable. Donc le 6 et le 1 sur leur course de référence méritent crédit. Autre course de référence, elle concerne le numéro 14, le 15 et le 12. En effet, en dernier lieu, dans une épreuve somme toute de même facture, le numéro 15, l'Oriental, s'imposait devant le 14, Sagadenay, alors que le numéro 12, Montpellier, se classait 3e. Ce jour-là, c'est le numéro 14 qui l'avait au préalable emporté. Il s'agit de Sagadenay. Malheureusement, cet élève de François-Marie Cotin était sur le tapis vert, rétrogradé à deuxième place pour avoir gêné le 15, à savoir l'Oriental, qui héritait donc de la victoire. Sachez également que pour donner du crédit au 14 Sagadenay, elle avait commis une faute à l'avant-dernière haie, ce qui n'avait pas empêché de bien se relancer pour venir finir et s'imposer avant d'être rétrogradé. Donc le 14 et le 15, Montpellier ce jour-là, le numéro 12 se classait 3e à la faveur du bonne fin de course. Si le rythme est soutenu, nul doute que cet élève de la famille Odon, entraînement Sylvie Odon et monte de Joe Odon, son fils, eh bien, a les moyens également de faire l'arrivée. Donc sur les courses de référence, on fait confiance au 6, au 1, au 14, au 15 et au 12. Pour compléter ce choix, je vous invite à faire très attention à un cheval qui est peu cité par la presse, c'est le 11 Martalin. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton et il m'avait toujours indiqué que ce numéro 11 Martalin était un cheval de qualité. D'ailleurs, pour sa rentrée, le cheval avait bien gagné. Je vous l'avais indiqué dans l'émission, il avait gagné facilement ce Martalin. Un cheval tenu en estime par Patrice Quinton. Reste à savoir s'il est correctement situé sur l'échelle des valeurs et si le handicapeur ne l'a pas pris trop haut. Si c'est le cas, méfiance, méfiance, il pourrait bien venir pimenter les rapports de ce quintet. C'est un bon cheval, un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes. Il ne devrait pas tarder à se mettre en évidence sur la butte Mortemart. Ensuite, le numéro 9, Grenite, il pose un petit peu un point d'interrogation ce Grenite, puisque dans un quintet de référence courant septembre, il avait pris une bonne deuxième place des plus encourageantes par terrain lourd, sachez-le. Malheureusement, en dernier lieu, dans un deuxième quintet de même facture, le cheval a déçu, mais si l'entraîneur revient faire ce long déplacement, c'est sans doute avec quelques prétentions. Donc le 9, je ne ferai pas une base, mais pour les amateurs de champ réduit, il convient de glisser dans vos jeux. Donc je me résume, le 6, j'aime beaucoup, le 1 peut se placer dans les 5, ensuite le 15 et le 14, ils sont indissociables au papier, le 12 visera également un accessite, et entre eux, j'intercalerai le 11 Martalin, que je pense capable d'une grande performance. À Bellecote, Patrice Quinton, je vous le répète, le tient en estime. Sachez que pour la réunion 2 à Borelli, nous avons une belle épreuve, c'est la Listed Race du jour, la troisième course. L'an dernier, Jean-Claude Rouget présentait Nizarabad. Le cheval avait été devancé par un élève de Thierry Larivière. Cette fois-ci, Jean-Claude Rouget revient animé de sérieuses prétentions. Il délègue 2 de ses élèves, 2 représentants de son Altesse l'Agacan. Il faudra faire confiance donc au 301, à savoir Dibir,
qui a gagné très plaisamment la course préparatoire et qui était simplement invaincu sur l'hippodrome de Borelli. Son compagnon de boxe, le 302 Laristan, présente également la caractéristique identique puisqu'il est invaincu en une sortie publique à Marseille-Borelli et il vient de se classer 6e du prix Noailles, un groupe 2, un cheval juge digne donc de participer à une épreuve semi-classique qui participe ici à une listed race. Donc à mon avis, le 301 d'Ibir qui aura la monte du jockey maison, à savoir Christophe Patrice Lemaire, et le 302 Laristan devrait jouer un excellent rôle dans cette compétition. On termine avec Vincennes, Réunion 3 à Vincennes. Sachez bien que Nicolas Rimbaud était loin d'être négatif avec le 207 et le 202. Deux chevaux parfaitement capables de se placer à belle cote. Mais attention, cette course est très ouverte. Ce sont sans doute des chevaux qu'il faut glisser plutôt pour un trio qui se voudra élargi. En tout cas, méfiance, Nicolas Rimbaud était somme toute assez confiant pour une place à belle cote. Dans la troisième, sachez que Patrick Orrière, lui, délègue le 302 Tubéros Folle. C'est une pouliche qu'il ménage, qu'il tient en estime. Méfiance, méfiance, elle est peu citée par la presse et pourtant, elle qui possède un bon finish, qui est capable de faire un 700-800 derniers mètres toute seule, ne saurait être sous-estimée dans cette épreuve. Bien évidemment, elle affronte des pouliches de qualité, je pense notamment au 311 Trop Classe, proche de sa course et d'une course de cet acabit. Elle est drivée Julien Dubois. Et le 304 Tes Amour, une pouliche très bien née, qui n'aurait plus tardé également à remporter une épreuve de ce genre. Donc 311, 304, mais attention, le 302 Tubéros Folle pourrait bien venir les chatouiller. Patrick Orrière l'estime beaucoup, cette pouliche, et il convient également de la noter sur vos tablettes. Et on termine avec le 405 Wiki Oa. Je sais que Christophe Marie aime beaucoup ce cheval qui lui a apporté de vives satisfactions depuis le début de l'année. Le cheval s'entend à merveille avec son jeune pilote Alexandre Kloss. Donc sauf incident, il devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. C'est une belle chance également dans cette épreuve. 405 Wiki Oa, l'entraîneur est logiquement confiant. Voilà pour les informations de ce mardi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée bien évidemment, un bon début de semaine. Et on se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.